rebelote, nous sommes de retour après la pause, toujours dans OPLC, on prend le contrôle. Nous abordons à présent une rubrique, et non des moindres, à 3 minutes pour capter. T'as capté ou pas? C'est maintenant. Tu me moins. Il était moins. Non, excusez-moi, même si on sait de quoi il s'agit dans cette histoire de tu me moyens là, je ne peux pas arrêter de dire. Tu moyens. Ok. Allons-y donc. Tu me moins, je te moins. Est-ce qu'on se moine? Bon. On n'est que moyen là, comme moi-même d'abord. Attends, je salue mes intellos. Hello les intellos. Donc aujourd'hui, dans 3 minutes pour capter, on va essayer de comprendre pourquoi les Ivoiriens, pour dire que je suis capable, pour dire je suis capable de te battre, ils vont dire par exemple je moins fait. Je te moins. Bon, selon vous, pourquoi c'est dit comme ça? Je te moins. Wow. Non, comme on écrit moyen là d'abord. Bon, M-O-Y-E-N. Comme moyen? Oui, je te moins. Oui. J'ai les moyens de te battre. C'est ce qu'ils veulent dire? Si on peut dire j'ai les moyens de te battre, ça c'est quelque chose. Mais nous, on dit plutôt je te moins. Je te moins. Je te moins. Déjà, il y a deux définitions de moyen. Moyen, on va dire très simple. Hein. Moyen, c'est le milieu de deux extrêmes. Donc, quand tu as deux extrêmes, ce qui est au milieu, c'est le moyen. Et tu as le moyen, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour faire quelque chose. Donc, le moyen d'arriver à quelque chose, c'est-à-dire arriver à un résultat. Si tu veux arriver à un résultat, il y a une manière de faire, il y a une démarche, ça devient donc le moyen. Donc ici, avec les deux définitions que j'ai données, selon vous, comment ça se fait que nous utilisons « je te moyen » ? Non, moi, je ne pense pas qu'ils aient pensé à tout ça là, avant d'utiliser. La réflexion est trop longue, je pense pas que... Non, il y a autre chose. Justement, c'est de l'argot en tout cas. Oui, et justement, c'est ça le but de notre rubrique. Il y a des expressions, ce sont quand même des barbarismes que nous utilisons. C'est notre langage, c'est ivoirien, mais c'est important aussi d'avoir un langage plus soutenu, d'être éloquent selon la circonstance ou si vous voulez, tout le temps. Donc, au lieu de dire « je te moyen », il faut juste dire « je suis capable de te battre », par exemple. Ou bien je vais te frapper tout simplement. Et si tu veux soutenir encore plus, ou bien je détiens les capacités physiques et intellectuelles de te faire X ou Y. Ou a.k.a. il moins te frapper. Je te moyen, c'est-à-dire j'ai plus de force que toi, en vrai. Je te moyen, ça veut dire je suis capable. Et il y en a même qui je suis capable de te faire. Oui, le je moyen c'est. Oui, la Guinée nous moyen c'est. L'équatorial nous moyen c'est. Tu vas envoyer ce film d'horreur là jusqu'à quand? Franchement, dans j'ai mal. Non, tu refroidis pas ma rubrique. Les intellos, ne l'écoutez pas. Donc désormais. Au moyen la Guinée. Oui. Non mais arrêtez-moi ça. Je veux pas souffrir. Alors. C'est bon, l'émotion était à son comble. Donc, on va dire, je suis capable de battre la Guinée équatoriale. Je moyen battre la Guinée équatoriale. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour 3 minutes pour capter. Donc, au lieu de dire « je te moyen », on va tout simplement dire « je suis capable, j'ai la capacité de » et vous terminerez la phrase. Il y a moyen fait. Merci. Alors, rapidement, merci à toi, Mouna. On va à présent faire la part belle à la météo des prix et ça arrive juste après ceci. Météo des prix, Olivia, oui. Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, on va parler du prix de la banane douce. Vous savez, moi j'aime beaucoup les bananes douces. J'en mange très souvent. Et dernièrement, je suis allée... On ne t'entend pas. Dernièrement, je suis allée m'en acheter comme d'habitude. Je suis la même dame. Ah, jamais toujours? Oui, la base. Et la dame, elle me dit 2 bananes à 200 francs. Et je suis choquée, je dis, tu blagues? C'est quelle banane? Banane douce, la banane douce. Mais pas si on se permet de faire plantain 3 à 500, c'est normal qu'on fasse la douce. Genre une banane à 100 francs. À 100 francs. Non, moi, je me souviens quand on était petits, on dit quand le monde va finir, quand ça sera la fin du monde, une banane va coûter 100 francs. C'est vrai qu'on a la fin du monde. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a 4 bananes à 1000 francs. Ça veut dire c'est combien? 250, 250. On a dépassé la fin du monde. Oui, mais c'est grave. Et puis je dis encore, ok, les bananes plantains, on entend à chaque fois, c'est la saison, c'est pas la saison, mais la banane douce. 2 bananes à 200 francs.
Elles sont importées, non, les bananes? On les importe, au fait. Par contre, il y a la banane douce de Ndoussi, là. Moi, j'adore les petites petites bananes, là. Elles sont trop sucrées. Même elles encore, elles sont devenues chères. Avant, tu pouvais avoir plusieurs. Le régime. Elles sont bien glacées, là. Cher. Oui, c'est cher. Moi, je les vois même pas sur le marché pour savoir si c'est cher. Non, c'est pas ici. Hein. C'est pendant qu'on voyage. Oui, il y en a ici parfois. Dans les machins, j'en trouve des dames qui en vendent. Et parfois, mais tu peux manger ça même devant elle. Tu vois, ça se mange rapidement. Et pourquoi même on en a plein à la maison? Parce que maman, depuis qu'elle a accouché, elle aime beaucoup ces bananes. Donc on en cherche et on en achète. Mais c'est cher. Même ça encore, c'est cher. Une banane à 100 francs. Une banane douce. C'est qu'aussi à jamais, une banane douce à 100 francs. Et puis encore, c'est même pas moi. Parfois, elle n'est pas douce. Hein, vous voyez, elle est verte, elle est aigre. Et tu en achètes 2 à 200. Moi, je te dis, bon, elles seront bonnes. Mais non, elles ne sont pas bonnes du tout. Elles sont, je ne sais pas, mais je suis déçue. Tu es outrée. Ouais, c'est grave. Déçue. Mais en principe, la mesure dont tu parlais la fois dernière, qui disait qu'il fallait limiter les exportations. Oui, et ça concernait la banane également. La banane plantain. Que ça va aider la banane plantain. À réduire les prix. Parce que si c'est un peu plus disponible sur le marché local, le prix va forcément chuter. Tout à fait. Moi, je pense que dans un mois, 2 ou 3, on devrait sentir les effets de cette mesure. J'espère, il faut qu'on la sente rapidement. Avant la Saint-Valentin. Non, franchement, il faut qu'on la sente. Ça a quoi à voir avec Saint-Valentin? En tout cas, on doit sentir ça avant la Saint-Valentin. C'est vrai. Mais on doit bien manger à Saint-Valentin. Non, banane douce, ça a quoi à voir avec la Saint-Valentin? Non, attendez d'abord. Je ne parlais pas que de la banane, je parlais de tout. Non, on n'a rien dit. Mais vous êtes bizarre. Vous êtes très bizarre. Dépose-moi. Vous êtes très petite fille. Non, mais vous avez... Il y a mes parents de l'église qui me regardent. Ne me prêtez pas des situations. Chaque jour, mon pasteur regarde ça avec de hautes attentes. À quoi pensais-tu? On n'a rien dit, nous. Attention. J'ai pas dit le nom de quelqu'un, en tout cas. Tu as dit quelque chose, toi? Ok, d'accord. Et toi, Mélita, t'as dit? Du tout. Je sais pas. Toi, Mouna, t'es genre la petite peste dans les lycées, là. Genre celle qui commande tout le monde et qui est méchante, là. Alors, c'est l'heure donc de l'histoire du jour. Emmanuel, qui a fait quoi cette fois-ci? Je voulais savoir depuis. Je lui pose la question depuis longtemps dans l'histoire du jour. Je me prépare. Aujourd'hui, franchement, l'histoire me fait... Ça me fait vraiment rire, en fait. Ça me fait un peu mal, mais bon. Bon, pas mal, moi, je m'en fous. Tu ris de la Non, vous allez voir. Ok, aujourd'hui, on parle de Sonia. Sonia, c'est une fille qui voulait à tout prix un iPhone 15. Elle est mariée, son mari a les moyens, mais il dit que ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans ça. Comme dans un mariage pompeux. Donc tout le temps, elle demande, mais il ne veut pas donner. D'accord. C'est qui a su, avant que tu termines, il n'a pas raison, c'est fini. Continue. 1 million, il n'a qu'à mettre 1 million dans le téléphone pour lui donner. Elle n'a qu'à chercher son argent. Attends d'abord. Continue. Après, un moment, il y a l'ami de son mari qui est revenu de vacances de Dubaï. Et le gars est venu avec plusieurs téléphones. Donc, elle se dit peut-être qu'il va vendre des téléphones. Donc, souvent, elle lui fait des petites... Mais je cherche téléphone, je veux téléphone, je veux téléphone. Genre, il voyait ça en amusement, il n'a rien dit. Un jour, après, leur ami est passé à la maison. Et à un moment, pendant que son mari était descendu faire quelque chose, elle lui a redit, mais je veux vraiment un téléphone. Il lui a dit, si tu veux un téléphone, passe à la maison, tu me donnes une soirée avec toi. Et puis, tu as le téléphone. L'impolitesse. Elle a accepté. Mais non, c'est je veux dire qu'à faire des iPhone à 6 quand je dis ça me fait rire, mais en vrai, c'est... Une soirée à franchement, faire déjà. à offrir. Tu n'es pas une enfant. Tu es un enfant. Non, faut la laisser. Laisse-la. Elle comprend pas bien. T'as raison. Donc, il fait ça. Elle simule un deuil avec une de ses copines, genre pour son mari, pour aller chez l'ami de son mari. Ils vont là-bas. Elle dit tout se passait bien. Et le gars a commencé à la toucher un peu. Et puis son mari est sorti d'une autre des chambres. Il dit que voilà. Que en fait, les téléphones, c'est lui-même qui avait acheté les téléphones. Que lui-même, il gère les petits téléphones. Il avait prévu de lui donner les téléphones. Et elle est partie faire des trucs comme ça. Et que quand son ami lui a dit ça, genre, il a voulu la tester. Il dit que non, c'est pas possible. Et voilà. Et merde. Donc, il a mis la fille dehors. Mais il y a de quoi? Et là, maintenant, elle dit, elle file chez sa copine, avec qui elle a fait le coup du deuil, tout ça, là. Évidemment. Et qu'elle veut regagner son foyer. Elle ne sait pas comment regagner son foyer. Mais... Excuse-moi, moi, mieux vaut que je ne m'exprime pas sur la chose parce que vous allez me détester. Hein. C'est pour ça que depuis, je ne voulais pas dire l'histoire, là. Madame radicale. Non, c'est pas une question de radicalisme. Elle, là, on va lui conseiller quoi? Non, il n'y a pas de conseil. Non,
excuse-moi, excuse-moi, tu es prête à ouvrir les jambes pour un téléphone. Alors que tu es mariée. Alors que tu es mariée. Et pire, avec l'ami de ton mari. Téléphone. Non, excuse-moi. Sonia, j'ai pas envie de te juger, mais je pense que tu n'es pas prête pour le mariage. Non, elle est juste jalouse. Non, elle n'est pas jalouse. Comment? Non, elle n'est pas jalouse. Tu sais, pourquoi elle veut? Oui, elle est envieuse, elle est jalouse. Des copines qui ont un iPhone 15. Voilà, elle est envieuse. Il n'y a rien à part la jalousie et l'envie qui peut te pousser à faire ce genre de choses. Je ne sais même pas c'est quoi le but d'avoir un iPhone 15 ans. Je ne comprends pas la mentalité. Mais vous savez le pire, en fait, avec ces histoires d'iPhone. Je veux un iPhone 15 Pro Max, mais pas à tout prix. En fait, ce qui se passe, c'est que le iPhone aujourd'hui est devenu un effet de mode. Ouais. Du coup, tout le monde a envie d'avoir un iPhone dans la main. Et plus ça fait partie des dernières sorties, mieux c'est. Ouais. D'accord? Parce que ça nous confère un certain standing au sein de la société. Raison pour laquelle je déteste ces iPhones. Gâter ton foyer à cause de iPhone. L'iPhone aussi, c'est un esprit. Hein. Non, non. Le truc, ce qui me sidère beaucoup plus, c'est que le iPhone ici en Côte d'Ivoire n'est même pas utilisé à 50% de ses capacités. C'est un ordinateur en vrai. C'est un ordinateur, c'est un mini processeur qu'on a entre les mains, mais dont on ne sait aucune fonctionnalité. D'accord? Il y en a qui ont un iPhone juste pour prendre des selfies, des photos, ça, et juste, comment dirais-je, snapper, aller sur les réseaux sociaux. Les plus intelligents utiliseraient pour en faire un outil de travail. Moi, comme je travaille avec. Olivia, par exemple, qui va faire des vidéos, qui va... 4K dessus. Voilà, 4K et tout ça, qui va vraiment mettre à profit certaines fonctionnalités. Mais des fonctionnalités qu'on peut retrouver dans d'autres téléphones. Et souvent pour mieux. Voilà. Parce que résolution photo, je connais des téléphones qui ne sont pas des iPhones, mais qui font mieux. Ouais, d'accord? Et de très belles photos. Mais le problème aujourd'hui, c'est juste parce que c'est lié à la société. On a envie de se dire, ah, si elle a un iPhone, c'est qu'elle a un certain standing de vie. Alors que non. Non. Alors que non. Le iPhone, il te sert par exemple à éteindre la lumière chez toi à la maison. Mais bon, par exemple, on voit plein de petites filles. Voilà, je voulais soulever ça. iPhone. Oui. C'est pour ça que cette histoire-là même. Oui. Au final, c'est une histoire petites filles. Oui, elles ont quoi, 16, 17 ans. C'est inutile. Et moi, ce qui m'a fait mal, excusez-moi, je vais parler encore à ma famille, à mes parents Djoula. Je m'appelle Rokia, j'ai iPhone 15. Et toi? Elle passe. Comment elles font pour avoir Je ce m'appelle téléphone-là? j'ai iPhone 15. Et puis, C'est la même chose, sauf que ça, c'est un autre niveau parce qu'elle est mariée. Elle est au lycée. Mais je suis sûr que ça, il y en a sûrement en pagaille même des histoires comme ça. Son père même ne peut pas acheter le iPhone. C'est ça. Et on en parlait. Et elle sort avec des brouteurs juste pour avoir le téléphone et pas derrière des choses. Oui, c'est mais là, c'est ici. Il y a des gens qui ont vendu un rein pour le dernier iPhone. Non, mais franchement, tu vends ton âme. Mais tu commences par tes reins, c'est mystique. Non, il y a un esprit dessus. Voilà. Moi, je veux juste te dire, Sonia, franchement, excuse-moi. Je ne veux pas dire que tu n'as que ce que tu mérites, même si je le pense. Parce que je le pense sincèrement. Tu n'as que ce que tu mérites. Non, c'est pas dur, c'est la vérité. Excusez-moi, c'est la vérité. L'homme doit pardonner. Est-ce que l'homme doit pardonner ça? Il peut pardonner. Non. Excuse-moi, si moi j'ai un ami qui vient me dire ça ou un frère qui vient me dire ça, je dirais non, laisse tomber. Je dirais laisse tomber, elle en vaut pas la peine. Non, mais bon, après moi je me dis, c'est la même chose que les filles, on dirait que les sugar daddy, elles vont voir les gars pour... Non, c'est pas la même chose. Au final, ça c'est 1 million. La facilité avec laquelle... Je vous l'ai déjà dit. Comment une fille trompe pour 1 million? Non, je vous l'ai déjà dit. Moi, la sacralité du mariage, je ne joue pas avec. Il ne faut même pas y toucher, c'est pas négociable. Le mariage, il est sacré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton mari se retrouve, c'est pas qu'il n'a pas les moyens d'acheter le téléphone. Il a juste dit non, pas ce téléphone-là, c'est pas nécessaire parce qu'il n'en voit pas l'utilité. Moi, une fois que mon mari m'a dit ça, je me fâche et même payer pour moi. Parce que c'est mon argent, tu ne pourras pas me dire que ce n'est pas utile. Si je n'ai pas l'argent, je continue de demander pardon, il faut payer. Si tu dis que tu ne peux pas payer avec insistance, je laisse tomber. Parce que ma vie ne dépend pas du iPhone. Par contre, ma vie est liée à la tienne. Tu comprends un peu? Ça, c'est parce qu'il a refusé de payer un iPhone. Demain, quand le monsieur sera dans les problèmes et qu'il n'aura pas d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du ménage, qu'est-ce qu'elle va faire? Pareil. Parce que ce n'est pas juste une question d'iPhone. Aujourd'hui, c'est du iPhone. Voilà, c'est tout le cheminement, en fait. On est en train de parler aujourd'hui d'un outil facultatif. C'est-à-dire, il n'est pas indispensable à sa vie, tu comprends? Effectivement. Et pour ça, elle était capable d'aller avec l'ami de son mari. Donc, demain, quand il aura des problèmes,
c'est que c'est le papa du monsieur même qu'elle va chercher pour qu'il puisse lui donner de l'argent. Possiblement. Ou bien, si tu peux faire ça avec mon ami que je considère comme mon frère, mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Non. Mais après aussi, je suis d'accord, mais la question, pourquoi son mari aussi, il a joué à ce jeu? Bah oui, aussi. Non, c'est pas l'ami qui a joué à ce jeu parce que son meilleur ami a joué à ce jeu. C'est son ami qui a dit, voilà, c'est son ami qui est parti lui dire, voici ce que ta femme a fait. Bah, il a joué le jeu, il a continué. Attendez. La dame veut le téléphone. L'ami vient avec les paquets de téléphone. Et à chaque fois, elle est en train de lui demander. Non, elle n'est pas venue. Il est venu une seule fois avec le paquet de téléphone. Il a les téléphones. Maintenant, elle demande des téléphones parce qu'elle veut le téléphone. Et lui, il remarque qu'elle insiste. Voilà. Donc, et à un moment, ça lui passe dans la tête de la tester. Voilà. Et c'est là maintenant qu'il dit à son mari, j'ai fait cette... Mais lui-même en tant qu'ami, pourquoi il ose, même si c'est vrai qu'elle déconne avec son existence. Excuse-moi. Il ne se permet pas de lui dire une chose comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Mouna. Je sais pas dans quel esprit il a dit ça. Et après, où c'est rentré là? C'est là, il a dit, attention, il ne faut pas tenter le diable. Tu es l'ami du monsieur. Même si tu vois que sa femme insiste tellement, tu ne te permets pas de lui faire des propositions. Là, il a pu la démasquer. Grâce à ça, il a pu la démasquer. Moi, je ne parle pas de démasquer. On est tous d'accord sur le principe. Mais l'ami aussi, là. L'ami est gauche, certes, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. Aussi, il a dit à son ami, voilà ce que ta femme fait. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Parce que ça aurait été une bonne femme, dès qu'il a dit ça, elle aurait baffé. Voilà. Tu comprends? Mais lui, il a fait ça aurait été une bonne femme, elle aurait baffé. Non, ça c'est clair. Et là, son mari se serait rendu compte que son ami a déconné. Non, son ami, tu peux même pas tester ma femme. S'il a pu dire ça, c'est que tu peux même sait pas déjà même que la femme. Moi, je vais dire, c'est ça, parce que avec quel courage il se permet, même si elle est insistante, avec quel courage il se permet de lui faire cette proposition. Elle a fait une erreur. Vraiment, elle a besoin de se revisiter elle-même. Elle a besoin d'être visitée, mais cette fois par le Saint-Esprit. Je le dis. Mais c'est un mariage. Ils se sont mariés légalement. C'est elle qui n'en est pas consciente. Oui, bien vrai que ce qu'elle a fait est très grave. Il peut pardonner, mais moi, je lui dirais à elle de revoir son comportement, revoir ses fréquentations, avec qui elle marche, avec qui lui donne des idées comme ça, et puis demander pardon, mais sincèrement. C'est-à-dire qu'elle-même, elle se repente. Elle a besoin de se repentir. Son mari lui-même doit se repentir. Oui, aussi. Mais vraiment, moi, je veux qu'il lui pardonne, et j'aurais demandé pardon pour elle, pour qu'ils se remettent ensemble. Moi, j'aurais pas demandé bon mari arrive à un moment, c'est vrai que parce que moi, les trois, je pense qu'ils sont responsables. La première responsable, c'est la dame. Bien sûr. On est d'accord dessus. Le deuxième responsable, c'est l'ami, qui est vraiment impoli, c'est mal poli de au-delà de l'impolitesse, il aurait juste il est néfaste même. Bah voilà, il aurait juste même si pendant qu'il dit c'est pas à lui de faire ça, c'est pas à lui de monsieur, ta femme est vraiment insistante, voici ce que je fais la proposition. Déjà lui c'est la bêtise. Parce qu'il n'avait pas prévu. Quand il fait la proposition, c'est au monsieur de dire mais comment tu fais une proposition pareille à ma femme, tu vois? Donc il stoppe là, mais tu vas pas. Même si ta femme est ce que tu veux, mais tu ne vas pas la mettre en confrontation directe avec ton ami, de sorte à l'humilier comme ça, avec son autre ami. Il y a des choses qu'il faut protéger quand même. Quand la fille, sa femme va lui dire qu'elle a un deuil dans sa famille, avec sa copine, alors qu'elle va chez... Le visage de la copine, je voulais voir. Non, imagine. J'ai oublié la copine, elle aussi. Il me dit que ma femme arrive chez moi, alors que moi, il me dit qu'elle est en deuil, qu'elle va à des funérailles. Mais c'est là que je vais aller chez mon ami et dire, ah ouais, on va voir. Et c'est là, comme ça, il est venu, sa femme est venue, et puis il a dit stop. Mais de l'ami, même comment il fait pour et puis tu as déjà les preuves, non? Tu peux éviter. Excuse-moi, elle a dit quoi? Elle cherche quoi ici? Au PLC, elle cherche quoi? Elle veut quoi, une solution? Son mari l'a mis dehors. Oui, donc, elle déjà mis là. Elle veut retourner dans son foyer. Non, il faut qu'elle change elle-même de comportement et puis qu'elle aille demander pardon à son mari. Non, au-delà, elle peut changer. Tout le monde doit pas demander pardon pour revenir avec son mari. Moi, je pense que tu dois d'abord lui demander pardon pour la bassesse dont tu as fait preuve. Effectivement. Ça, c'est un. De deux, toi-même, tu dois prendre conscience que tu as été plus bas que terre. Et que tu dois te réformer, tu dois... mais vraiment savoir où mettre tes priorités. Parce que c'est là. Si tu avais compris que ta priorité, c'était ton foyer, tu n'aurais pas agi ainsi. Ta priorité, c'était le matériel. Donc, pose-toi la question. Ce monsieur, je veux être avec lui parce qu'il prend soin de moi ou je veux être avec lui parce que je l'aime? Parce que quand on veut être avec quelqu'un à cause des choses qu'il peut faire pour nous, qu'il peut nous apporter, c'est pas... Non, excuse-moi. Chez nous, on dit il y a des hontes là. Il y a des hontes là, la mort est mieux. Chez nous, là, on dit il y a des hontes là, la mort est mieux. C'est le genre de honte, je n'ai même pas envie que mes parents viennent s'asseoir pour discuter de ça.
Non, mais si elle l'aime vraiment, elle va faire ça. Non, non, elle même demander pardon. Son mari. Elle peut demander pardon. Elle aime iPhone, elle n'aime pas son mari. Voilà, elle peut demander pardon, mais il n'est pas obligé d'accepter. Oui, elle peut demander pardon pour qu'il lui pardonne ce qu'il a fait. Ils peuvent rester en de bons termes. Basta. Et puis, le temps fera son effet. Si elle se réforme, sait-on jamais, le pardon, il est divin. Bien sûr. Si elle se réforme et que lui-même, il voit dans son attitude que au bout de 2, 3, 4 ans, elle ne s'est pas remariée, mais vraiment, c'est la femme qui se concentre. Parce que pour pouvoir être omnibulée par un iPhone et pouvoir suivre un homme, c'est parce que toi-même, tu ne fais rien dans la vie. Sinon, si elle est dépendante carrément de son mari. Elle aime la facilité. Voilà, elle aime la facilité. Moi, j'ai envie de dire, mieux même, j'ai envie de dire, elle ne se connaît pas elle-même. Parce qu'en principe, pour quelqu'un qui a un mari capable d'acheter tout ça et qui te refuse, si tu te connaissais, tu connaissais ta position de femme de ce mari-là, c'est une question de temps et peut-être de savoir-faire. Toi-même, tu aurais fait de sorte à ce qu'il puisse, à la fin, te donner. Donc, elle ne se connaît pas. Donc, pour continuer ce que tu dis, si elle apprend mieux à se connaître et qu'il remarque qu'effectivement, c'est devenu une nouvelle personne. Non, mais il va rencontrer quelqu'un comme les Ivoiriens le disent, il va avoir iPhone en loupé. Non, c'est jamais, il peut être fond de sa femme. Non, il peut être fond. Bah oui, il peut l'aimer et puis lui pardonner. Mais plus jamais, vous vamez, d'abord manière, vous vamez, elle demande iPhone encore. Il y a quelque chose qui est cassé quand c'est comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais il aime, tu vois, que ta femme peut te tromper avec n'importe quel de tes gars. Il y a des hommes qui par amour pardonnent pire que ça. Oui. Ah ouais, si les femmes arrivent à pardonner pire, quand même, les hommes. En tout cas, tu as eu la proposition. Merci. Tu as eu la proposition du plateau, Sonia. À toi de choisir ce que tu décides de faire. Comme je l'ai dit, le pardon, il est divin. Tu peux demander pardon, mais sans toutefois espérer revenir avec lui. Demande pardon pour le mal que tu lui as fait, parce qu'il t'avait certainement mis sur un certain piédestal, et toi, tu es descendue toute seule de ce piédestal-là. J'espère que tu as compris entre deux mots ce qu'on a essayé de te dire. Tout le problème, c'est ton intérêt, c'est ce que toi-même tu veux dans la vie. Essaie de répondre à ces questions-là d'abord, avant de chercher même à vouloir te caser avec qui que ce soit. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis sur ce plateau de OPLC. Donc, on prend le contrôle. Ce fut un plaisir de vous entretenir pendant ces 1h15 minutes. Mais comme j'aime à le dire, toutes les bonnes choses ont une fin. Rendez-vous est pris pour demain. Oui, ça va. Tu as envie de faire un truc, c'est bon? Coupé, décalé. 4-0, décalé. 4-0, coupé. Décalé. Allez, c'est terminé pour OPLC. Ciao. Bye. Bye. Goodbye.